Les États-Unis et le monde. Qui sont leurs amis et qui sont leurs ennemis? Une série de rencontres récentes et très médiatisées entre le président américain Donald Trump et d'autres dirigeants du monde a semé la confusion au sujet de la position américaine sur l'OTAN, la Russie et d'autres questions mondiales clés. Lundi, Trump s'est entretenu en tête-à-tête avec le président russe Vladimir Poutine, après quoi il a déclaré aux journalistes qu'il ne voyait aucune raison pour laquelle la Russie se serait ingérée dans l'élection présidentielle de 2016. Il n'a pas non plus critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ni l'annexion de la Crimée. La rencontre en tête-à-tête avec Poutine a eu lieu après le sommet des pays de l'OTAN la semaine dernière et une visite en Grande-Bretagne. Au sommet de l'OTAN, Trump a critiqué les alliés traditionnels des États-Unis, qualifiant l'Allemagne de captive de la Russie parce qu'elle importe de l'énergie de ce pays. Il a également exhorté les membres à plus que doubler leurs dépenses en matière de défense. À la fin du sommet, cependant, il a signé une déclaration commune réaffirmant les engagements existants. Au début de la visite de Trump au Royaume-Uni, le tabloïd britannique The Sun a publié une interview dans laquelle le président a remis en question la gestion du Brexit par la première ministre Theresa May et a jeté le doute sur un accord commercial entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Trump est ensuite revenu sur ses remarques en disant que les relations entre les deux pays étaient on ne peut plus spéciales. Catherine, les paroles et les actions du président Trump sont totalement confuses. Son point de vue sur qui sont ses amis et ses ennemis change d'un jour à l'autre. Cela m'inquiète parce que ces paroles peuvent avoir des conséquences très réelles et nous ne savons pas encore lesquelles. Par exemple, mardi, le Kremlin a annoncé qu'il était prêt à mettre en œuvre des accords que Poutine et Trump ont discutés, liés à la sécurité internationale. Nous n'avons aucun moyen de savoir en quoi ils consistent. Ce secret, ce refus de critiquer publiquement la Russie, cette méfiance apparente envers l'Europe. Catherine, tu sais ce que cela me rappelle? Ça te rappelle quoi? Le pacte germano-soviétique de non-agression signé en 1939. 1939. Hitler et Staline se sont mis d'accord pour ne pas entreprendre d'actions militaires l'un contre l'autre pendant 10 ans. Et ils ont décidé comment ils diviseraient une partie de l'Europe de l'Est. Luc, tu n'es pas sérieux? Ce n'est pas la même chose. Tu crois honnêtement que Trump et Poutine complotent de conquérir et diviser l'Europe? Je ne sais pas. Du moins, pas Trump. Mais je suis sûr que cette comparaison pourrait venir à l'esprit des personnes vivant dans les pays de l'ancien bloc soviétique, comme la Pologne, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et d'autres. Tu as raison, cela m'inquiète vraiment, Luc. Est-ce que tu as entendu toi aussi que Trump a récemment encouragé le président Macron à quitter l'UE pour obtenir un meilleur accord commercial avec les États-Unis? Oui, ce n'est pas surprenant. La France est beaucoup plus petite que les États-Unis. Trump préfère traiter avec la France individuellement plutôt qu'avec le bloc européen. Il est possible que Trump et Poutine se sentent menacés par la force de l'Europe, pour différentes raisons. Une chose est claire, l'Europe doit rester unie, aujourd'hui plus que jamais.